et bienvenue à la table de concertation du Centre-Sud-Ouest, le réseau le plus sollicité en province. Alors, on a... Merci de m'avoir invité. Alors, on a autour de la table des oreilles très, très attentives qui ont le goût de te connaître ton organisme, mais aussi connaître une initiative là, qui a connu énormément de succès. Alors, on veut entendre les détails de ça parce que ça risque de se propager dans d'autres communautés. Alors, Lisa, si je te demandais de me parler de toi, tu serais probablement très humble et aurais peut-être de la difficulté à mettre sur table devant tout le monde tes belles qualités. Mais si on demandait aux gens qui te connaissent bien, quelles sont tes grandes forces? Qui est cette Lisa au sang franco-ontarien qui fait avancer des choses dans sa communauté? Qu'est-ce que les gens racontent à ton sujet, Lisa? En fait, que je suis têtue. En fait, d'une bonne façon, parce que je tombe 7 fois, je me lève 8, on s'en parlait, et puis j'abandonne jamais, même quand c'est difficile. C'est peut-être une des qualités, mais aussi, je suis visionnaire. Je vois souvent la fin du processus, je vois l'objectif, et puis... peu importe, j'y vais un peu comme taureau et puis je m'aligne dans cette direction-là. J'essaie de m'entourer le plus possible de gens qui ont les qualités dont moi, je n'ai pas. Donc, c'est toujours quand je pense à un projet en termes de créer mon équipe. Je suis forte. Je suis une fille de sport aussi. Et puis, un sport d'équipe, ça ne se gagne pas avec un joueur, avec un athlète superstar. Ça se fait avec 5-6 personnes. Donc, je vois même ma vie professionnelle de cette façon-là. Chaque personne a sa qualité, puis j'essaie de les rassembler le plus possible, je dirais peut-être. Excellent. Alors, on reconnaît en toi des belles qualités de collaboration, team player, visionnaire, membre d'équipe, fonceuse, persévérante, résiliente. Alors, tu nous inspires beaucoup déjà, Lisa. Tu peux écrire mon CV. Alors, merci de nous parler de toi. Peux-tu aussi nous parler brièvement de ton organisation? Le Centre francophone est un centre qui a le mandat de faire rayonner la culture francophone. Justement, nous, on assure notre mandat par la diffusion des arts, mais aussi on développe le talent artistique local de plus en plus. On travaille avec nos partenaires pour une programmation, mais aussi pour le festival, qui est vraiment l'événement rassembleur de tous les organismes francophones à Hamilton, je dirais, en fin d'année. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, le festival, c'est l'apothéose des activités qu'on coordonne pendant l'année. Donc, c'est ça. OK. Alors, tu as fait référence art, culture, festival. Tu fais sûrement référence au FrancoFest. Est-ce que je le prononce comme il faut? Alors, à la FrancoFest, oui. La FrancoFest, OK. Alors, je suis allée voir tantôt rapidement sur le site web. Écoute, ça donne déjà le goût de réserver des vacances en fonction de participer. Alors, peux-tu nous dire brièvement de quoi s'agit la FrancoFest? En fait, le festival était une réaction à cette pénurie de diffusion des arts dans le sud de l'Ontario. On voyait de plus en plus, ou de moins en moins de diffusion artistique dans notre coin. Et puis, nous, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'attention des bailleurs de fonds, l'attention de nos stakeholders sans chialer? Comment on peut le faire de façon positive? Donc, on s'est dit, on va lancer le plus gros party possible, on va faire du bruit, et puis là, ils n'auront pas le choix, mais d'entendre ce qui se passe, puis de savoir qu'on est encore là. Même si on est plus tranquille, on est là. Donc, c'était le départ du festival. Et puis, pour le coordonner, le festival, c'est sur 2 jours, du 22 au 23 juin. Et puis, on a des activités, on a des... c'est-tu moi, ça, ou non? Non. C'est l'autre diapo. Donc, on a une scène, une grande scène avec la musique. Donc, on a 12 artistes qu'on invite en musique, mais aussi sur les lieux, on anime l'espace. Donc, le festival comme tel, c'est de l'animation. On interagit avec les gens. Ils n'ont pas le droit de venir au festival et d'être passifs. Il faut qu'ils participent. On va aller les chercher, même qu'on a embauché des comédiens
qui vont jouer avec nos participants qui viennent. Donc, s'il y a des gens qui sont isolés un peu, ben, on a l'espace forêt qui sont des comédiens qui vont aller les chercher, les ramener, interagir avec eux pour s'assurer qu'ils ne sont pas juste là. Parce que ce qui crée, en fait, pour moi, des souvenirs, c'est vraiment des expériences concrètes comme ça. Là. Donc, on veut qu'ils fassent partie du festival. Comme ça, nous, on se dit, ben, ils sont en fait nos artistes eux aussi. Les participants font partie du festival autant que nos artistes. Donc, on a un thème de cirque, on a un grand chapiteau, c'est aussi notre plan de contingence si jamais il pleut. Tous nos partenaires francophones, ils sont sur place et ils nous aident à coordonner le festival. Ça, c'est l'essentiel du festival, c'est la partie critique pour la réussite. Parce que si nos partenaires ne sont pas là, on n'a pas de festival. Parce qu'on n'est que 2 personnes au centre. Donc, on a les conseils scolaires qui coordonnent les activités, le centre de santé qui font des cours de Zumba, mais aussi assurent les premiers soins. L'ACFO qui va coordonner cette année la présence de tous nos partenaires communautaires. On a même un espace jeunesse qui est coordonné par nos garderies. Donc, chaque service qu'on offre sont représentés au festival, est représenté. Fait que ce que je retiens du festival comme tel, c'est que c'est très interactif, c'est très engageant pour les participants. Et puis du point de vue organisation, l'importance évidemment des partenaires puis des gens qui collaborent avec vous. Pourrais-tu partager avec nous quelles seraient les 3 grandes leçons apprises à travers cette expérience-là d'organiser un grand festival comme celui-là? L'importance de s'amuser dans ce qu'on fait, et puis la culture, ben, c'est du vécu. Donc, des fois, on peut se perdre dans les politiques, on peut se perdre dans tout ce qui est administratif, logistique, mais dans le fond, c'est une qualité de vie qu'on essaie de créer pour notre communauté. Donc, ça, c'est la première leçon. Deuxième, on n'est jamais seul, puis on voit la preuve quand on se rencontre, une fois ou 3 mois, quand je suis pas au Portugal. Excuse-moi. Je me suis fait chicaner comme il faut. Et puis, il y a la 3e, il y en a tellement. Il y a des ressources qui existent. Elles sont là, il faut fouiller des fois. Peut-être ça revient à mon 2e point, mais il y a des gens qui sont toujours prêts à aider. Donc, ce serait mes 3, je pense, pour l'instant. OK, donc, s'amuser, des ressources, on n'est jamais seul, donc il y a des collaborateurs, des partenaires. Ça serait quoi, selon toi, le plus grand must pour réussir une activité de cette ampleur-là? D'être optimiste, en fait, d'être visionnaire, optimiste, comme on l'a mentionné plus tôt. Parce que c'est facile de se laisser décourager parfois par un petit commentaire ou un refus de financement, mais de continuer à croire à l'idée, si le besoin, si l'intérêt de la communauté est là, ben de persévérer et puis keep your eye on the prize. OK, merci. Puis, que dirais-tu, quels seraient les 2-3 plus grands avantages pour la communauté? Ben, c'est la découverte de sa propre culture, parce qu'on on est souvent reflété dans les arts qui sont créés par les membres de notre communauté. C'était quoi la question? Les avantages pour ta communauté. Puis ce serait l'accessibilité aussi à un événement rassembleur. Puis, c'est la construction identitaire, dans le fond, parce que le plus souvent qu'on se rassemble, qu'on croise des gens, qu'on découvre nos référents culturels, ben, ça nous revient, puis ça crée notre propre histoire aussi en même temps. Excellent. Mélissa, c'est déjà tout le temps qu'on a. J'ai l'impression que tu vas être très occupée à l'heure du dîner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir apprendre à te connaître davantage, à connaître ton organisme, puis peut-être en savoir un peu plus pour créer une activité de ce genre-là dans sa communauté. Alors, un grand merci. Merci.